Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la troisième victoire consécutive de Manchester United lors de la 5e journée de championnat de Premier League. Leicester vient d'être battu à domicile par les Mancuniens 1-0 dans un match très difficile et très disputé. En tant que fan de Manchester United, j'ai stressé jusqu'au bout tant la victoire ne tenait pas à grand chose, mais une victoire est une victoire et on peut notamment souligner un état d'esprit nettement supérieur de la part des joueurs pour garder la victoire jusqu'au bout comme des guerriers. Comme d'habitude, petit tour vers l'instant culture avant d'attaquer le débrief en détail. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs, un anglais, un français et un portugais qui ont joué au Real Madrid ensemble. Personnellement, je pensais à Beckham, Zidane et Figo. Bravo à Romain Moins pour sa bonne réponse en commentaire qui grimpe à la 4e place du classement de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous demande de trouver le joueur qui a eu la carrière suivante en club. Il a commencé à Stuttgart, puis le Real Madrid, puis la Juventus et enfin le Hertha Berlin. C'est donc une nouvelle victoire pour Erik ten Hag et les siens, la 3e victoire consécutive comme dit en introduction. Bien évidemment, elle était importante et indispensable même si en face c'est Leicester qui n'est jamais facile à jouer pour personne. Malheureusement, ils ont mal débuté cette saison, ils étaient derniers avant ce match et cette victoire des Mancuniens ne va pas beaucoup les aider au classement. Pourtant, il est clair qu'ils ont tenu tête en Mancuniens et qu'ils méritent bien plus qu'une défaite au vu de leurs prestations et des occasions qu'ils se sont créées. Si je devais résumer le match par mi-temps, je dirais que Manchester United a été supérieur lors de la première mi-temps et a su être efficace à un moment donné, mais la deuxième mi-temps est clairement à l'avantage de Leicester malgré l'entrée de Ronaldo qui a provoqué plus d'offensifs du côté des Mancuniens. On parlera de Ronaldo et de son entrée bien sûr, mais d'abord on se concentre sur le match. La première mi-temps a certes été à l'avantage de Manchester United, mais ils sont loin de l'avoir maîtrisé totalement. On ne voit toujours pas de pressing intense, je vois plutôt une équipe positionnée un peu haut sur le terrain avec un bloc solide et rapproché. C'est la différence principale par rapport à l'année dernière, ils ne font pas de pressing collectif mais ils se positionnent tous de sorte à tenir l'adversaire en milieu de terrain. Là où l'année dernière c'était dans les 20 à 30 derniers mètres, c'est déjà une très bonne évolution même si on nous a promis un Manchester United bien plus dominateur et assoiffé du ballon. Mais bon, ça semble marcher ce bloc médian rapproché puisque Manchester United n'encaisse pas énormément d'occasions en première mi-temps. Ça permet également de récupérer les ballons assez haut avec des offensifs dans une position haute, ce qui leur permet d'attaquer rapidement. C'est comme ça que Manchester United met le premier but, une récupération rapide qui envoie Fernandes, Rashford et Sancho dans la profondeur. Les joueurs de Leicester ont été catastrophiques au niveau du repositionnement. Les Mancuniens en ont profité et ont mis un beau but qui certes paraît assez simple dans sa construction, mais comme chacun a joué dans le bon timing et a été juste dans sa passe, ça a donné un but qui est clairement important puisque Manchester gagne ses matchs à chaque fois par un seul but de différence. Le retour des vestiaires a été beaucoup plus compliqué. On a vu le Manchester United de la saison dernière, sans Maguire, et c'est pour ça qu'on n'a pas encaissé de but, mais c'est aussi grâce à la maladresse des joueurs de Leicester qui ont été très mauvais dans les derniers gestes. Manchester United a été dominé jusqu'à l'entrée de Ronaldo et Casemiro qui ont rééquilibré les choses, c'est-à-dire que c'était toujours aussi facile de se créer des occasions par Leicester, mais grâce aux récupérations de Casemiro et aux projections rapides, les joueurs de devant ont eux aussi répondu aux joueurs de Leicester et notamment avec le bijou de Ronaldo, ce magnifique retourné qu'il nous sort à 37 ans, c'est vraiment un cyborg lui aussi. Jusqu'aux dernières minutes, j'ai retenu mon souffle parce que Leicester se crée 2-3 occasions assez dangereuses, mais heureusement ils ont été d'une nullité incroyable dans le dernier geste. C'est clairement ça qui sauve De Gea d'encaisser un but et qui permet de prendre les 3 points. Donc on voit bien sur ces demi-temps qu'on n'a toujours pas un Manchester United convaincant. Ça n'a pas été le cas le match précédent non plus. On a toujours un Manchester United qui ne se crée pas un nombre d'occasions incroyable mais qui encaisse quand même pas mal d'occasions, notamment lors des deuxièmes mi-temps là où le bloc recule. Le bloc recule aussi parce qu'en deuxième mi-temps c'est plus difficile pour les Fernandes, les Rashford et les Sancho de faire les efforts défensifs. Mais bon, même si on a droit à un Manchester United peu convaincant, on voit quand même des Mancuniens qui se battent et qui sont solidaires. Ils ne font pas tout bien parce que c'est pas les meilleurs non plus, mais cet esprit collectif permet à l'équipe d'avoir une sorte de protection qui leur évite d'encaisser des buts. Par contre, je ne suis pas sûr que si on laisse à Arsenal autant s'approcher de De Gea qu'on aura encore ce type de scénario. Ils ont une attaque redoutable et il va vraiment falloir arrêter de reculer après avoir pris l'avantage. J'espère vraiment qu'il y aura victoire face aux Gunners parce que ça permettra d'un côté d'asseoir cette nouvelle ère de victoire. Pour le moment c'est bien, mais à chaque fois c'est des victoires à un but et où dans le jeu c'est très compliqué, notamment vers la fin des matchs. Et d'un autre côté ça permettra de faire perdre des points à un rival direct pour les places en Ligue des Champions parce qu'Arsenal n'a pas encore perdu le moindre point. Il va vraiment falloir les calmer et faire d'une victoire 2 coups parce que c'est là où je les attends. Au niveau des choix de Ten Hag, je comprends qu'en titulaire il choisit les jeunes qui ont de l'énergie à dépenser, mais je ne comprends toujours pas que Ronaldo ne commence pas les matchs. Au pire il ne le fait jouer que 45 minutes s'il estime que Ronaldo ne peut pas tenir un match en entier en mettant beaucoup d'efforts, mais franchement faire rentrer un buteur comme Ronaldo qui entre pour avoir un apport offensif alors que toute l'équipe ne fait que de se battre défensivement, ça je ne peux pas le comprendre, d'autant plus que les Rashford, Sancho et Longa ne font pas spécialement de pressing. Pour moi il fait rentrer Ronaldo alors que l'esprit du moment n'est pas du tout offensif, donc je ne comprends pas. D'accord, il ne veut pas faire jouer Ronaldo un match entier, pourquoi pas, mais il faut faire rentrer Ronaldo quand l'équipe joue pour mettre des buts. Ça m'échappe vraiment le raisonnement de faire rentrer Ronaldo pour garder un score, ça je ne le comprends pas du tout. Mais bon, ça n'a pas empêché Ronaldo de nous faire vibrer avec un magnifique retourné. J'ai vraiment le seum que ça ne soit pas fini au fond des filets. Ronaldo a aussi mal joué certains coups, mais c'est normal, souvent personne ne suit derrière parce que tout le reste de l'équipe est dans une optique défensive. D'ailleurs, Erik ten Hag a
été questionné en conférence de presse sur le rôle que va avoir Ronaldo, notamment par rapport au fait qu'il commence beaucoup de matchs en tant que remplaçant. Mais Ten Hag continue d'insister que Ronaldo aura quand même un grand rôle à remplir. Mis à part le cas Ronaldo, encore une fois j'ai trouvé Sancho, Rashford et Bruno Fernandes très mauvais dans l'efficacité offensive. Oui, il y a un but, mais parfois ils sont mauvais, que ce soit pour faire le bon centre ou pour finir dans le bon timing. Ça tient trop la balle et pour Rashford il manque sacrément de précision. Mais bon, pour le moment ça marche, donc pourquoi pas, on ne peut pas trop se plaindre quand il y a victoire au bout. Quant à Elanga, il ne faut pas l'oublier parce que même s'il touche peu de ballons, il fait le travail invisible, il emmène souvent les adversaires avec lui par les appels qu'il fait, ça c'est ultra important et ça aide beaucoup les coéquipiers. Défensivement c'est toujours aussi solide, cette fois-ci Leicester a réussi par moments à se créer quelques espaces et avoir des coups francs très dangereux, donc la défense a été un peu plus mise en difficulté, mais c'est normal, en face offensivement c'était quand même du très lourd. Casemiro a beaucoup apporté avec son entrée, je trouve qu'il a fait une bonne entrée notamment en récupérant quelques balles et surtout en étant précis dans ses passes. C'est un aspect qui manque énormément avec des joueurs comme McTominay, mais bon, lui aussi je l'ai trouvé assez bon, c'est la preuve que Maguire était non seulement nul, mais il rendait également ses coéquipiers nuls. Malacia a été mis en très grosse difficulté, globalement lui et Dalot je les trouve assez bons et combatifs pour la tâche défensive, mais offensivement ils ont très peu d'apport et ça c'est vraiment dommage. Mais bon, on va dire qu'ils se concentrent sur la tâche principale, donc pourquoi pas tant que ça gagne au final. Bref, Manchester United enchaîne une victoire et glane des points, c'est super important et rassurant, mais je suis toujours pas assez convaincu. J'espère que le match d'Arsenal sera le véritable déclencheur. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.